nous devons intégrer la participation et le leadership de l'Afrique dans toute l'architecture de paix et de sécurité mondiale. Aujourd'hui, les pays africains continuent de se voir refuser un siège permanent à la table des négociations, y compris au sein même de ce Conseil. L'impact de ces inégalités structurelles saute aux yeux. Les États africains pâtissent de manière disproportionnée des effets des conflits, d'un système financier mondial injuste et de la crise climatique. Et ceci alors même que les pays africains se mobilisent et contribuent à des solutions pacifiques au-delà du continent. Je remercie à cet égard le Kenya de diriger la prochaine mission multilatérale d'appui à la sécurité en Haïti et d'autres pays africains qui ont offert d'envoyer des troupes. L'Afrique mérite d'avoir voix au chapitre dans l'architecture de paix et de sécurité mondiale. Toutefois, la voix de l'Afrique ne peut se faire entendre que si les pays africains ont la possibilité de participer aux structures de gouvernance mondiale sur un pied d'égalité. Cela implique de remédier l'absence de représentation permanente de l'Afrique au sein de ce Conseil. Je compte sur les États membres africains pour saisir cette occasion et présenter des propositions spécifiques visant à accroître la représentation de l'Afrique au sein de toutes les structures de gouvernance mondiale. Monsieur le Président, nous devons être lucides sur l'ampleur des défis qu'il nous faudra relever. Mais les populations du continent africain ont toujours su se montrer à la hauteur des défis. La paix est la clé de voûte de l'avenir de l'Afrique. Pour les Africains eux-mêmes, et pour renforcer la voix et l'influence du continent dans l'édification de la paix sur la scène internationale. La paix dépend du leadership africain. Je me réjouis de travailler avec vous au Conseil, ainsi qu'avec les pays, les institutions et les populations d'Afrique sur cette tâche cruciale.